Donc, on est au verset. Allez. Ah, il n'y a pas encore de micro. Chapitre 4, verset 25, page 135. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous. Donc, verset 25. Stri Shudra Dvija Bandhunam Trayina Shruti Gochara Karmashreyasi Mudhanam Shreya Evam Bhavediha Iti Bharatamakyanam Kripaya Munina Kritam. Traduction. Les femmes, les ouvriers et les brahmanas dégradés furent libérés de l'étude des trois Védas, à savoir le Rig, le Yajur et le Sama. Considérant l'accomplissement d'actes pieux comme leur seul moyen d'atteindre le bien éternel, le sage Vyasa composa le Mahabharata par sa miséricorde sans cause. Om Jnanatimirandasya Jnananjarasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc, c'était expliqué dans le verset que Vyasadeva, il a composé le Mahabharata et les Védas. C'est même expliqué que 90% des Védas sont pour le Karma Kanda, le chemin du karma, pour ceux qui souhaitent atteindre les planètes édéniques, parce que la plupart des gens dans ce monde ont des motivations matérielles, naturellement. Les âmes conditionnées cherchent à jouir de la matière. Donc, la plupart des Védas est fait pour aider les êtres à réaliser leurs désirs matériels, mais en même temps, c'est fait aussi pour les connecter au Seigneur suprême. Comme, par exemple, que ce soit pour le Karma Kanda, pour le Gyan ou le Yoga, toutes les branches, elles sont, pour qu'on puisse atteindre un résultat, sont connectées à la Bhakti. C'est expliqué que pour avoir des résultats du Karma Kanda, il faut faire un sacrifice à Vishnu. Si on veut, par exemple, atteindre des perfections mystiques dans le 11e chant Uddhava, Krishna lui révèle que pour atteindre les différentes perfections mystiques, il doit méditer sur différents aspects du Seigneur suprême. Donc, de toute façon, comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, tout est fait dans le but de connaître Krishna. Donc, le but des Védas, c'est de connaître Krishna. Mais pour ceux qui ne sont pas encore prêts, la Mahabharata est là pour aider les gens justement à être attirés envers le Seigneur suprême. Même Prabhupada l'expliquait dans le 17e chapitre de la Bhagavad Gita qu'une
une manière de satisfaire le mental était d'aider les autres et de lire les écrits comme le Mahabharata ou le Ramayana. Donc aujourd'hui, c'est l'apparition de Vamanadev et aussi c'est l'apparition de Jiva Goswami. Et donc, j'aimerais raconter un peu l'histoire de Vamanadev et aussi l'apparition de Jiva Goswami. Donc, Vamanadev, il est apparu parce que Bali Maharaj, il était le roi des démons. C'était le petit-fils de Prahlad Maharaj. Et Bali Maharaj, il voulait conquérir les trois mondes. Et donc, il avait déjà conquéri le royaume d'Indra. Donc, il avait pris le trône d'Indra. Et donc, les demi-dieux, ils commençaient à être fatigués de cette guerre avec Bali Maharaj et son armée. Et donc, finalement, ils ont décidé de faire appel encore une fois au Seigneur suprême, parce que dès qu'il y a des problèmes dans l'univers, qui d'autre que Vishnu pour pouvoir résoudre les problèmes des demi-dieux? Donc, naturellement, à chaque fois qu'il y a un conflit avec les démons, donc les demi-dieux vont voir le Seigneur suprême pour lui demander de bien vouloir s'occuper des problèmes de l'univers. Et donc, cette fois-ci, encore une fois, ils ont fait appel au Seigneur suprême et il est apparu sous la forme de Vamanadev, donc sous la forme d'un nain. Et c'est expliqué qu'il est entré dans la cour de Bali Maharaj comme en fait un nain brahmana. Et il est venu pour demander la mendicité, parce que c'est une des trois devoirs principaux du brahmana, non? D'étudier et d'enseigner les shastras, de l'adoration de la déité et de recevoir en charité. Et donc Vamanadev, il est venu comme un brahmana au royaume de Bali Maharaj. Et même si Bali Maharaj était un démon, même comme Duryodhana, on voit aussi, Duryodhana c'est un roi démoniaque, mais même les rois démoniaques, ils avaient une culture. Et comme ils étaient des kshatriyas, ils respectaient les brahmanas, peu importe ce qu'ils leur demandaient. Même Jarasandha, quand Krishna est allé voir Jarasandha, non. Donc, à chaque fois que les rois démoniaques se faisaient demander des choses par les brahmanas, ils acceptaient toujours, parce que c'est la culture védique. Et donc, lorsque Vamanadev est apparu, donc Bali Maharaj lui a offert ses respects et lui a demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et donc, Vamanadev lui a dit, je veux tout simplement 3 pas de terre. Laisse-moi prendre 3 pas et ça deviendra ma terre. Et donc, Bali Maharaj lui a dit, pas de problème, tu peux faire 3 pas de terre. Et donc, Vamanadev, il s'est transformé dans une gigantesque forme. Et dans son premier pas, il a fait la moitié de l'univers. Et de son deuxième pas, il a touché la fin de l'univers avec son orteil, et en touchant la fin de l'univers, il a percé, il a fait un trou dans on pourrait dire l'œuf de cet univers matériel, et ce trou a fait en sorte que le Gange est entré dans cet univers. Et c'est expliqué que c'est la manière dont le Gange est entré dans cet univers. C'est à travers le trou que Vamanadev il l'a fait. Et donc, il lui restait un 3e pas à faire. Et Bali Maharaj s'est proposé de recevoir le pied de Vamanadev sur sa tête. Parce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsque Vamanadev était apparu, donc ils ont voulu l'attacher avec une corde spéciale, parce que Bali Maharaj, il était un roi démoniaque, non? Et donc Bali Maharaj, au début, lorsqu'il a vu le jeune nain, donc il a été intrigué de voir sa radiance et ses qualités. Et donc, malgré le fait qu'il était le roi de tous les univers, il a quand même accepté la requête de Vamanadev. Et donc, par humilité, il a accepté le pied de Vamanadev sur sa tête. Et donc, c'est expliqué que Vamanadev, il a mis son pied sur la tête de Bali Maharaj et il s'est enfoncé dans le sol. Et c'est expliqué qu'à travers ça, donc, il l'a amené jusqu'aux planètes inférieures, non? Où il a établi son royaume. Mais donc, une fois qu'il a reçu le pied de Vamanadev sur sa tête, donc il a été purifié de toutes ses activités impies. Et même Vamanadev, il était tellement satisfait de l'abandon de Bali Maharaj qu'il a accepté de devenir son portier dans son royaume, dans les planètes inférieures. Et donc, c'est même expliqué qu'il était présent et qu'il gardait le portail de son royaume avec un gros marteau, non? Donc, malheureusement, je ne me rappelle plus exactement de tous les détails derrière l'histoire de Vamanadev, mais c'est un jour qui est de très bon augure parce que Vamanadev, c'est une des incarnations de Krishna qui est apparue pour attirer les êtres à retourner dans son royaume. Mais je voudrais aussi vous parler de Jiva Goswami parce que Jiva Goswami, il est un acharya, un Goswami très important dans notre lignée. Et son histoire, elle est très spéciale. Parce que lorsqu'il est apparu, donc il est vraiment apparu pour continuer le travail des 6 Goswamis, de Rupa et Sanatana Goswami.
Et Jiva Goswami, lorsqu'il est né, donc c'est pas expliqué exactement en quelle année il est né, mais on sait que son premier darshan de Chaitanya Mahaprabhu, il était lorsqu'il était sur les genoux de sa mère. Donc il devait être un petit enfant de peut-être 2-3 ans. Et c'est expliqué que donc Chaitanya Mahaprabhu, il est venu à Ramakeli. Et donc, lorsque Jiva Goswami a vu que Chaitanya Mahaprabhu était présent, donc il s'est enfui des genoux de sa mère et il s'est caché derrière un arbre. Et lorsqu'il s'est caché, il a regardé Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu l'a vu que Jiva Goswami se cachait. Et il était avec Rupa et Sanatan Goswami et il leur a dit, ce jeune garçon, Jiva, il n'est pas un être ordinaire et c'est lui qui va garder sur ses épaules le poids de tous vos écrits. Et en fait aussi, tout ce que vous allez accomplir à Vrindavan, c'est lui qui va continuer l'héritage. Il va préserver l'héritage des Goswami. Et donc, c'est le premier darshan que Jiva Goswami il a eu de Chaitanya Mahaprabhu. Et quelque chose d'intéressant, c'est que Jiva Goswami, donc c'est expliqué dans le Gora Ganodash Dipika, qu'il est Vilas Manjari dans le Vraj Lila. Il est une des 8 manjaris principales de Srimati Radharani, avec Rupa Manjari en premier. Mais les Ishtadev de Jiva Goswami, lorsqu'il était un enfant, étaient Krishna Balaram. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, malgré le fait qu'il était Vilasa Manjari, donc il adorait dans son enfance Krishna et Balaram, qui sont dans le Sakyaras, non? Donc, c'est intéressant parce que, malgré le fait que parfois, justement, les acharyas révèlent, on révèle leur forme éternelle, il peut y avoir aussi d'autres personnalités qui sont présentes, comme par exemple Ramananda Roy. Donc, il y avait Vishaka et Arjuna, non? Donc, différentes personnalités peuvent aussi se manifester dans une personnalité. Donc, c'est un principe dans les expansions qui viennent d'Ovraj, que ce soit Krishna lui-même ou ses associés, il peut y avoir plusieurs personnalités qui viennent à même une personne, non? Donc, lorsqu'il était un jeune enfant, il adorait particulièrement Krishna et Balaram, et c'est expliqué que, à un moment donné, Krishna et Balaram, ils sont apparus dans son rêve, lorsqu'il était un jeune enfant, peut-être qu'il avait 4-5 ans, et ils sont apparus dans leur forme éternelle de Krishna Balaram, et ensuite, ils ont changé de forme en Gaur Nitai. Et donc, Krishna Balaram, ils lui ont dit, donc on te montre cette forme aussi, parce que c'est la forme, Gaur Nitai, c'est les formes dans lesquelles nous venons dans le Kali Yuga. Et tu pourras nous revoir bientôt, et t'associer avec nous, et nous aider dans ce mouvement. Donc, c'est le premier darshan, c'est le second darshan qu'il a eu de Gauranga, mais aussi de Nityananda. Et donc, dans le rêve, Nityananda lui a fait une étreinte profonde. Et plus tard aussi, il rencontre Nityananda Prabhu lorsqu'il quitte sa famille, mais on le rencontrera plus tard. Mais à ce moment-là, lorsqu'il revoit Nityananda Prabhu, il le voit dans sa même radiance, dans son même darshan, et il lui dit « Ah, je te vois exactement dans la même forme que je t'ai vu lorsque je t'ai vu dans mon rêve. » Donc, c'est expliqué qu'il adorait avec un très grand soin Krishna Balaram. Il dormait même avec ses déités, il les étreignait constamment. Et même quand ils avaient froid, il prenait son propre tchadar et il les mettait alentour des déités de Krishna Balaram. Non? Et donc, le père de Jiva Goswami, il a quitté son corps lorsqu'il était très jeune. Et donc, quelque chose qui est intéressant, c'est que quand il était jeune, la mère de Jiva Goswami lui racontait souvent des histoires. Et lorsqu'elle lui racontait des histoires, immédiatement, Jiva Goswami lui dit « Oh, mais maman, ce n'est pas exactement comme ça. » Par exemple, une histoire classique, lorsqu'elle lui racontait l'histoire où Krishna Devakinandana, non? Krishna de Mathura était apporté jusqu'à Vrindavan et que lorsqu'elle était arrivée à Vrindavan, il était resté dans l'étreinte de Mayashoda et donc il avait été échangé avec l'enfant qui était né de Mayashoda, Yogamaya, pour qu'il revienne avec Yogamaya à Mathura. Mais lorsque Jiva Goswami il a entendu ça, il lui a dit « Oh non, maman, mais en fait, tu te trompes. » Donc, ce n'est pas seulement que Krishna il est venu de Mathura et est venu à Vrindavan, mais il y avait déjà 2 Krishna. Mais Yashoda était déjà avec le Krishna originel, et tout simplement, le Krishna de Mathura est venu et s'est fondu dans la forme du Krishna originel. Et plus tard, dans ses écrits, dans le Gopal Champu, Jiva Goswami il révèle ce point philosophique. Et donc, dans différentes histoires, il lui raconte, parfois justement, lorsqu'elle lui rappelle des détails des lilas, il lui dit « Oh non, maman, ce n'est pas exactement comme ça. » Par exemple, lorsqu'elle lui partageait Nandotsava,
donc l'anniversaire de Krishna. Donc à ce moment-là, elle lui a dit, « tu sais, Jiva Goswami lui a demandé, « Oh maman, est-ce que tu sais dans quel yuga est apparu Krishna? » Et sa mère lui a dit, « Mais Krishna, il est apparu dans le Dwapara Yuga. » Et il lui dit, « Non maman, Krishna, il est apparu dans le Satya Yuga. » Et elle dit, « Pourquoi? » Il lui dit, « Tu sais, quand, à Nandotsava, quand Krishna, ses parents célébraient son anniversaire, donc, c'était le Satya Yuga parce que tout le monde, lorsque Krishna il était assis dans son berceau, tout le monde était en méditation contemplative sur Krishna. Tout le monde le regardait en profonde méditation. Donc, c'était le Satya Yuga. Et ensuite il médite encore un peu. Il dit, non, maman, ce n'était pas le Satya Yuga, c'était le Treta Yuga. Parce que lorsque Krishna se faisait adorer dans cet anniversaire, il y avait 1008 feux de sacrifice que les brahmanas accomplissaient pendant son anniversaire. Donc, c'était le Treta Yuga. Et ensuite, il s'est arrêté un instant et s'est dit, mais non, maman, c'était le Dwapara Yuga. Parce que lorsque Krishna, il était adoré dans ce festival, donc les personnes faisaient le tour de sa personne, les personnes lui offraient de l'encens, des lampes de ghee, toutes sortes de cadeaux, lui ont fait un bain, un abhishek. Donc, c'était le Dwapara Yuga parce que c'était l'adoration de Krishna. Et il s'est arrêté encore un instant et s'est dit, mais non, maman, finalement, non. Le Nandotsava, Krishna, lorsqu'il est apparu, c'était le Kali Yuga. Parce que lorsque Krishna il était baigné, tous les résidents de Nandagram récitaient Yashodanandana, Nandanandan. Ils récitaient les noms de Krishna. Donc, c'était le Kali Yuga. Et il lui expliquait par la suite que, est-ce que tu sais, maman, pourquoi c'était à la fois le Satya, le Treta, le Dwapara et le Kali Yuga? C'est tout simplement parce que lorsque Krishna est apparu, de quatre côtés, les différents yugas sont apparus pour offrir leurs obéissances. Et lorsque Krishna apparaît, tous les yugas apparaissent avec lui aussi. Donc, il partage ça à sa mère lorsqu'il a 4-5 ans. Donc, c'est arrivé souvent que lorsqu'elle lui racontait des histoires, il corrigeait en fait à sa mère différents points philosophiques. Et donc, il a vieilli un peu et à un moment donné, sa mère aussi a quitté son corps. Et donc, il n'était pas très près du reste de sa famille. Son père était déjà parti. Et donc, lorsqu'il était très jeune, il devait avoir 9 ans, il s'est enfui de son village. Il a quitté sa famille. Et comme il avait reçu le darshan de Gaur-Nitai, il n'a pas voulu aller immédiatement à Vrindavan pour voir Krishna Balaram, mais il est allé pour rencontrer Gaur-Nitai à Nabadwip. Donc, tout ça, c'est expliqué dans le Bhakti Ratnakar. Donc, il s'est en allé jusqu'à Nabadwip. Et lorsqu'il est arrivé à Nabadwip, heureusement, Nityananda Prabhu, il était présent à ce moment-là. Il vivait dans la demeure de Srivas Thakur. Et donc, lorsqu'il est allé dans la demeure de Srivas Thakur, il a rencontré Nityananda Prabhu. Et c'est à ce moment, lorsqu'il l'a vu, il a été étonné. « Ah, tu es la même personne que j'ai vue dans mon rêve. » Et donc, lorsqu'il a vu Nityananda Prabhu l'a étreint et lui a offert ses profondes bénédictions. Et aussi, Srivas Thakur, qui était présent, lui a offert ses bénédictions. Et donc, il a apporté Jiva Goswami à Ishan, qui était le serviteur personnel de Sachimata, et Ishan lui a donné profondément de ses bénédictions. Et ensuite, Ishan a apporté Jiva Goswami à Sachimata. Et donc, c'est expliqué dans le Bhakti Ratnakar que Sachimata, elle a mis sa main sur la tête de Jiva Goswami, et avec tout son amour maternel, son affection maternelle, elle lui a donné ses bénédictions. Parce que justement, elle pouvait voir que Jiva Goswami allait porter le poids de toute la Sampradaya sur ses épaules pour pouvoir justement protéger les trésors de Vrindavan, les temples, les déités qui ont été installés et aussi les écrits des Goswamis. Donc, lorsqu'il était à Nabadvip, c'est expliqué dans le Nabadvip Dham Mahatmya, un merveilleux livre de Bhaktivinoda Thakur. Donc, Bhaktivinoda Thakur, il explique dans ce livre le parikram que Nityananda Prabhu a fait dans la compagnie de Jiva Goswami lorsqu'il était un jeune enfant. Donc, c'est expliqué qu'il lui a fait faire le tour de Nabadvip. Et donc, dans son livre, Bhaktivinoda Thakur, il partage plein d'histoires lorsque Nityananda Prabhu, en fait, lorsqu'il amène Jiva Goswami dans tous ces lieux, il partage différents divertissements. Il partage quelque chose d'intéressant à Simantadvip. Donc, Simantadvip, c'est l'île où Simanti Devi est apparue. Et donc, Simanti Devi, c'est Durga Devi. Elle était avec Shiva, ça c'était dans le Satya Yuga. Donc, elle était avec Shiva, et donc, elle chantait le nom de Ramachandra,
Et elle n'arrivait pas à trouver l'extase. Elle chantait le nom de Ramachandra, elle avait chanté le nom de Krishna, et elle n'arrivait pas à sentir l'extase et à recevoir le darshan de Krishna ou de Ramachandra. Et donc, elle s'est tournée vers son mari et elle a vu Shiva qui était en profonde extase à chanter les noms du Seigneur. Et donc, elle a été intriguée et elle s'est rapprochée de Shiva. Et donc, elle lui a demandé humblement, mais elle lui a dit, mais quel nom du Seigneur chantes-tu? Tu sembles dans une si profonde extase. Et donc, Shiva s'arrête un instant, il sort de sa transe et il lui dit, je chante le nom de Gauranga, Gauranga. Et elle lui dit, mais pourquoi ressens-tu une si profonde extase? Parce que j'ai chanté le nom de Ramachandra, j'ai chanté le nom de Krishna et je n'arrive pas à sentir la même extase. Et donc Shiva lui explique que le nom de Gauranga est le nom le plus miséricordieux de Krishna. Et donc, lorsqu'elle entend cela, elle commence à chanter Gauranga, Gauranga, Gauranga. Et Shiva l'arrête un instant et lui dit, non, 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 tu peux chanter les noms de Gauranga. Mais pourquoi ne vas-tu pas chanter les noms de Gauranga dans sa demeure éternelle, non? À Navadvip? Parce que si tu chantes les noms de Gauranga à Navadvip, alors là, tu pourras recevoir la pleine miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Et Bhaktivinoda Thakur, il révèle dans le Navadvip-dham Mahatmya que même si on désire, par exemple, si on a un ferme désir de se rendre à Navadvip-dham, pour pouvoir justement prendre la poussière de Navadvip-dham, juste si on a ce désir, même si on ne va pas directement, alors immédiatement on est purifié de toutes nos réactions karmiques. Juste avoir le désir d'aller à Navadvip. Donc il révèle à quel point le Navadvip-dham est miséricordieux. Donc, Durga Devi se rend à Navadvip pour chanter les noms de Gauranga. Donc elle s'assoit et elle commence à chanter le nom Gauranga, Gauranga, Gauranga. Et seulement en 1 jour et demi, elle reçoit le darshan de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu apparaît dans sa forme merveilleuse. Et donc, lorsqu'elle voit Chaitanya Mahaprabhu, elle devient profondément choquée. Et là, Chaitanya Mahaprabhu la regarde, mais elle dit, pourquoi es-tu tant choquée de voir ma forme? Et elle lui dit, je suis profondément choquée parce que j'ai tellement longtemps chanté le nom de Ramachandra et le nom de Krishna, et je n'ai toujours pas eu leur darshan. Mais tout simplement, en 1 jour et demi, je chante ton nom et tu me donnes ton darshan. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il explique dans son livre que simplement en chantant le nom de Gauranga, même si on fait des offenses en son nom, on peut quand même recevoir son darshan. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a énoncé cela à Durga Devi, il lui a dit, même si tu fais des offenses, si tu chantes mon nom, alors tu verras ma personne, même si tu fais des offenses. Tandis que si on chante le nom de Krishna ou de Ram, si on accomplit les 10 offenses envers le Saint-Nom, alors on ne pourra pas pleinement avoir les résultats lorsqu'on chante le nom de Ramachandra ou de Krishna. Mais si on chante le nom de Gauranga, même si on fait des offenses, alors très rapidement, nous obtiendrons le darshan de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, Mahaprabhu, il lui a demandé, parce que, j'ai oublié quelque chose d'intéressant. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il était dans une humeur très miséricordieuse ce jour-là, il lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Et Durga Devi lui a dit, écoute, je n'ai jamais ton association. S'il te plaît, donne-moi ton association parce que Krishnadas Kaviraj Goswami, et ça, c'était dans Satya Yuga, mais pourtant, elle dit que Krishnadas Kaviraj Goswami, dans le Chaitanya Charitamrita, parce que c'est un texte éternel, c'est comme le Srimad Bhagavatam, elle dit, Krishnadas Kaviraj Goswami, dans le Chaitanya Charitamrita, il explique que dans ce verset, lorsque Krishna est présent, Maya ne peut pas être présente. Comme lorsqu'il y a le soleil, il ne peut pas avoir l'obscurité. Krishna Suryasama, non? Maya Andakar, non? Donc, dans ce verset, il explique que, donc, si tu es présent, alors moi, je ne peux pas être présente. Alors, à chaque fois que tu es présent, je ne peux pas être dans ton association. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu l'a regardé, mais il lui a dit, mais tu peux être dans l'association de mes dévots. Et elle lui a dit non. Non plus parce que, comme Bhaktivinoda, lorsqu'il chante, mais il y a, comment ça se dit? Jiv Jago, Jiv Jago. Gora Chandra Bore. Et ensuite, Pisa Chirakole. Même si la sorcière Maya est présente, si en fait tu chantes les noms de Gauranga, si tu t'associes avec les dévots, alors
tu seras libéré de l'influence de la sorcière Maya. Et donc, elle lui explique, même tes dévots, parce qu'ils chantent tes noms, je ne peux pas être dans leur association aussi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Non? S'il te plaît, donne-moi ta miséricorde. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il a pris la poussière en dessous de ses pieds. Et donc, avec cette poussière, il a fait un tilak sur le front de Durga Devi. Et donc, c'est à ce moment qu'elle s'est appelée Simanta Devi, non? Celle qui a reçu cette marque. Et donc, c'est pour ça, c'est cet endroit, à Simanta Devi, que Simanta Devi, elle a reçu la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Non? Donc, il y a plein d'histoires qui sont racontées par Bhaktivinoda Thakur pour montrer que Navadvipdam est un dame qui est très miséricordieux. Et donc, une fois qu'ils ont fait le tour de Navadvipdam, Jiva Goswami a demandé à Nityananda Prabhu, il lui a dit, « Oh, s'il te plaît, Nityananda Prabhu, s'il te plaît, donne-moi aussi l'opportunité de faire le parikram de Jagannath Puri. » Et donc, Nityananda Prabhu lui a dit, « Non, tu es trop jeune pour aller à Jagannath Puri. En fait, j'ai quelque chose d'important à te demander. Je préfère que tu ailles à Kashi rencontrer Madhusudan Chavaspati, qui est un disciple de Sarvabhauma Bhattacharya, et je veux que sous sa guidance, tu puisses apprendre toutes les shastras pour te préparer à écrire des livres et aussi recevoir le poids de tous les écrits des Goswamis. » Et donc, Jiva Goswami, il a pris le darshan de Nityananda Prabhu, il s'est agenouillé à ses pieds et s'est rendu jusqu'à Kashi, où pendant plusieurs années, jusqu'à 19 ans, il s'est fait instruire par Madhusudan Chavaspati. Et donc, ce n'était pas comme, malgré, à ce moment, Sarvabhauma Bhattacharya, il avait déjà été, on peut dire, pas converti, mais il avait rencontré Chaitanya Mahaprabhu. Et à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu, il lui avait partagé justement la philosophie Vaishnav, et Sarvabhauma Bhattacharya s'était abandonné à Chaitanya Mahaprabhu. Et il était devenu un précepte Vaishnav. Et donc, à ce moment-là, tous ses disciples aussi ont suivi les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Et Sarvabhauma Bhattacharya, il a enseigné ses disciples dans les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, dont Madhusudan Chavaspati. Et donc, il a enseigné Jiva Goswami dans les écrits. Et lorsqu'il, justement, il a commencé à enseigner à Jiva Goswami, il a vu à quel point Jiva Goswami, il était expert dans les écrits, malgré le fait qu'il était très jeune. Et à 19 ans, c'est expliqué que Jiva Goswami il était devenu l'érudit le plus important de Kashi. Tellement que tous les érudits de Kashi et des environs, de partout en Inde, allaient rencontrer Jiva Goswami pour se faire corriger les écrits qu'ils avaient écrits, les poèmes et les écrits, parce qu'il était expert dans la littérature, dans la linguistique, dans la grammaire et dans la manière d'écrire des textes en sanskrit. Donc, lorsqu'il avait terminé ses études, Madhusudan Chavaspati lui a dit que maintenant, il pouvait aller à Vrindavan pour prendre refuge de Rupa et Sanatan Goswami. Et donc, Jiva Goswami s'est rendu à Vrindavan. Il a rencontré Rupa et Sanatan Goswami. Et donc, c'est expliqué que Rupa et Sanatan lui ont donné un parikram de Vrindavan. Ils lui ont fait faire le tour de Vrindavan. Et lorsqu'ils ont rencontré Jiva Goswami, ils ont vu que Jiva Goswami, naturellement, allait être lui qui allait recevoir l'héritage de tous les Goswamis. Et allait être lui qui allait être le gardien, en fait, de l'héritage des Goswamis. Et donc, Sanatan Goswami, lorsqu'il a vu les qualités de Jiva Goswami, il a dit à Rupa, il lui a donné cette instruction, il lui a dit, s'il te plaît, donne Diksha à Jiva Goswami, donne-lui refuge pour qu'il puisse être dans ton association et ensuite apprendre de toi pour pouvoir recevoir, en fait, ce poids de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, c'est expliqué que Jiva Goswami, il a reçu l'initiation de Rupa Goswami. Et donc, il avait une relation très particulière avec Rupa Goswami parce que lorsque Rupa Goswami, il était présent à Vrindavan, il y a eu un moment donné où Vallabhacharya, donc c'était un érudit qui était important à Vrindavan, c'est un acharya à Vrindavan, et Vallabhacharya, il est allé jusqu'à Rupa Goswami parce qu'il savait que Rupa Goswami était en train d'écrire le Bhakti Rasamrita Sindhu, le nectar de la dévotion. Et donc, il est allé voir Rupa Goswami, il lui a demandé s'il pouvait lire son manuscrit, donc le texte originel du Bhakti Rasamrita Sindhu. Et donc, il s'est rendu, et lorsqu'il a commencé à lire le texte de Bhakti Rasamrita Sindhu, il a regardé un verset, et il a regardé Rupa Goswami et lui a dit, « Ah, peut-être que dans ce verset, tu devrais changer, parce que c'est un verset qui expliquait que
Ceux qui sont attachés à la mukti et la bhukti sont comme attachés à des fantômes. Et donc, il n'a pas aimé le fait qu'il compare la mukti à un fantôme, pisachi, et il lui a dit, tu devrais plutôt écrire de cette manière. Donc, en toute humilité, Rupa Goswami, il a accepté la modification de Vallabhacharya et il a décidé de modifier en fait ce verset-là. Mais Jiva Goswami, à ce moment-là, il était en train de faner Rupa Goswami. Et donc, Jiva Goswami, dans ce sentiment de vouloir protéger, parce qu'il savait qu'il était l'héritier de tous les écrits de Rupa et de Sanatan Goswami, donc il était vraiment en colère de voir que, parce qu'il ne connaissait pas Vallabhacharya, il était en colère de voir que cette personnalité a voulu changer quelque chose dans le verset de Rupa Goswami, parce que Jiva Goswami, il était tellement expert dans les Écritures que même Rupa Goswami lui demandait de vérifier. En anglais, on dit proofreading, non? De relire tout son texte et de voir s'il y avait des choses à modifier ou s'il y avait des erreurs. Et donc, Jiva Goswami lui-même, donc il a écrit un commentaire basé sur cette relecture qu'il faisait du Bhakti Rasamrita Sindhu. Et donc, il disait à Rupa Goswami, en toute humilité, lui disait, peut-être qu'il faudrait changer ce verset ou ce point-là, il faudrait changer de cette manière. Et donc, comme il était celui qui comprenait bien le Bhakti Rasamrita Sindhu, il avait déjà fait un commentaire sur ce verset. Et donc, il est allé voir, sans demander à son maître spirituel, il est allé voir Vallabhacharya. Et Vallabhacharya, à ce moment-là, il était sur le bord de la Yamuna parce que dans le groupe de Vallabhacharya, ils ont une connexion très spéciale avec Yamuna Devi. Et il y a un temple à Gokul, à Vrindavan, il y a un temple à Gokul de Vallabhacharya, dans la lignée de Vallabhacharya. Et ils ont une déité de Yamuna Devi qui est comme ça, avec une guirlande de fleurs. Et en fait, le Pujari de ce temple-là, il explique qu'elle est dans cette position dans le sens où elle veut offrir quelque chose à Krishna, non? Elle veut offrir un service, non? Comme elle veut offrir une guirlande de fleurs. Et donc, Jiva Goswami est allé sur le bord de la Yamuna. Il a rencontré Vallabhacharya qui était en train de faire ses ablutions dans la Yamuna. Et donc, il s'est agenouillé devant Vallabhacharya. Et Vallabhacharya lui a demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et Jiva Goswami, il lui a expliqué donc je suis le disciple de Rupa Goswami et donc j'étais présent quand vous avez demandé cette modification. Et je voudrais vous partager mon point de vue là-dessus, qu'en réalité, ce n'est pas que la mukti est un fantôme, mais dans le verset, c'était écrit « Mukti spriha ». Spriha veut dire le désir pour la mukti. Donc, il lui a dit, ce n'est pas que la mukti est un fantôme, mais c'est que le désir matériel d'obtenir la mukti, la libération, plutôt le désir de se libérer de la souffrance matérielle, ça, c'est considéré comme un fantôme. Et donc, il lui a dit, je considère que votre modification, elle n'est pas correcte parce que ça voulait dire le fantôme du désir matériel de recevoir la libération. Et donc, Vallabhacharya lui a dit, s'il te plaît, montre-moi ce verset. Et donc, Jiva Goswami lui montre un commentaire, la modification que lui, il avait faite sur le Bhakti Rasamrita Sindhu. Donc, il a regardé et lui a dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Spriha, c'est-à-dire c'est le fantôme pour le désir. Donc, il a accepté. Et donc, Vallabhacharya, il est retourné voir Rupa Goswami et lui a dit, « Oh, je suis désolé de la modification que j'ai demandée. En réalité, c'est vrai, j'avais oublié le point de Spriha. Et votre propre disciple, Jiva Goswami, il est venu me voir et donc il m'a montré l'erreur dans ma modification. Et donc, vous n'êtes pas obligé de le modifier, vous pouvez le garder tel quel. » Et donc, Rupa Goswami lui a dit, « Je suis désolé de cet inconvénient. » Et donc, il était très en colère de l'attitude de Jiva Goswami parce qu'il voyait que, premièrement, il ne lui avait pas demandé. Et Vallabhacharya est un acharya qui était respecté à Vraj à ce moment-là parce qu'il était celui dans le Pushti Marg, en fait, ils adorent Krishna dans une forme d'enfant, de bébé, de Gopal, non? La de Gopal. Et donc, il était vraiment en colère, Rupa Goswami contre Jiva Goswami, et lui a dit, donc je ne suis pas satisfait de ton attitude, et aussi, c'est un Vaishnav senior, et tu n'aurais pas dû l'approcher dans une humeur de confrontation. Et il y a aussi un autre incident par rapport à ça, parce qu'avant ça, et après cet incident, il a décidé de demander à Jiva Goswami de quitter Vrindavan.
Et un incident avant celui-là, c'est lorsque Digvijay Pandit est venu à Vrindavan parce qu'il est venu avec un papier dans le but de débattre avec les plus grands érudits de Vrindavan. Et donc, à cette époque, lorsqu'il débattait et lorsque un érudit gagnait un débat, il avait un papier où l'érudit qui avait reçu l'échec signait son nom pour montrer qu'il avait accepté de perdre, en fait, dans ce débat. Et donc, il était venu, il avait demandé qui étaient les plus grands érudits de Vrindavan. Et naturellement, les Vrajavasis ont dit Rupa et Sanatan Goswami, Rupa Goswami. Donc, il est allé voir Rupa Goswami. Et à ce moment-là, Rupa Goswami, lorsque Digvijay Pandit l'a rencontré pour un débat, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'il faisait les débats, ça ne durait pas seulement un jour, ça pouvait durer 7 jours, 10 jours, 2 semaines. Et donc, Rupa Goswami, il était en train de retrouver les Lilastan, les lieux de divertissement de Vrindavan. Il installait des murtis, des déités. Il écrivait plusieurs livres. Il n'avait pas du tout le temps d'entrer dans un argument inutile avec Digvijay Pandit. Donc, il lui a dit, non, je n'ai pas du tout le temps de toute façon. Je suis sûr que vous allez gagner. En toute humilité, il lui a dit, je suis sûr que vous avez plus de connaissances que moi. Et Digvijay Pandit lui a dit, si tu es vraiment humble, alors tu vas signer. Tu vas signer ce papier qui prouve que j'ai gagné et que finalement tu ne veux pas débattre avec moi. Donc, pas de problème, Rupa Goswami, il ne voulait pas se prendre la tête avec ça. Il a signé le papier. Et donc, Digvijay Pandit, il a demandé aux résidents de Vrindavan, donc qui d'autre et un autre érudit. Et ils ont dit, le gourou de Rupa Goswami, Sanatan Goswami, vous devriez aller le voir. Et donc, Digvijay est allé voir Sanatan Goswami. Et la même réponse, il lui a dit, non, il lui a dit, je suis sûr que vous allez gagner, je n'ai aucune connaissance. Et il lui a fait signer le papier. Et donc, encore une fois, il a demandé quel est le plus grand érudit de Vrindavan. Et ils ont dit Jiva Goswami. Ils leur ont dit, si vous recevez la signature de Jiva Goswami, alors on pourra accepter que vous êtes le plus grand érudit de Vrindavan. Et il est allé voir Jiva Goswami, et lorsque justement il lui a demandé, Jiva Goswami, même réponse en toute humilité, parce qu'il n'avait pas le temps de lui non plus. Il faut comprendre qu'en plus que d'écrire, il chantait plusieurs tours. Non? Et donc il lui a dit, non, je suis sûr que vous êtes le plus grand des érudits, je n'ai pas besoin, j'accepte la défaite. Et lorsqu'il a voulu signer, il a regardé le papier, il a vu le nom de Rupa et Sanatan Goswami. Et là, il s'est dit, mais wow, Rupa et Sanatan Goswami ont accepté de perdre contre Digvijay Pandit. Et là, il était vraiment en colère. Et donc, il a voulu débattre avec Digvijay Pandit, mais dans une intention sincère de protéger. Il voulait protéger Rupa Sanatan Goswami parce que s'il gagnait contre ce Digvijay Pandit, il pouvait ramasser le papier et s'est dit que si je gagne, je vais le prendre et je vais le détruire. Comme ça, personne ne va savoir que Rupa et Sanatan Goswami ont signé leur nom sur ce papier. Et donc, il s'est débattu pendant plus de 7 jours contre Digvijay Pandit et finalement, il a gagné. Et donc, lorsqu'il a gagné, il a pris le papier et il l'a déchiré. Mais cette victoire de Jiva Goswami s'est répandue partout à Vrindavan, jusqu'aux oreilles de Rupa Goswami. Et lorsque Rupa Goswami a entendu parler que Jiva Goswami, sans son autorisation, s'était débattu avec Digvijay Pandit, il était dans une colère furieuse. Il lui a dit, mais encore une fois, donc, tu as pas écouté mon instruction. Et ensuite, il y a eu l'histoire avec Vallabhacharya. Et après ces 2 incidents, il était profondément en colère. Il lui a dit, ne comprends-tu pas que tu dois me demander la permission? Et aussi, comme ce sont des Vaishnavas aînés, tu ne devrais pas agir comme ça, parce que Jiva Goswami, il était jeune. Il était dans la vingtaine. Il faut comprendre lorsqu'il étudiait sur Rupa et Sanatan Goswami. Et donc, il a voulu lui donner une leçon d'humilité parce que c'est expliqué que lorsque Jiva Goswami il a pris refuge de Rupa Goswami, ce n'est pas qu'il lui a enseigné tout de suite dans tous les écrits, mais plutôt il lui a demandé des services, des simples services pour lui faire développer l'humilité. Donc c'est expliqué qu'à tous les jours, Jiva Goswami il allait chercher de l'eau dans la Yamuna pour que Rupa Goswami il puisse adorer et bénir Radha Govindadev. Donc il faisait toutes sortes de petits services dans le but de lui faire développer l'humilité.
Et donc, il a voulu aussi lui donner une profonde leçon d'humilité. Il lui a dit, je t'ordonne, comme tu n'as pas suivi mes instructions, et ça fait 2 fois, je t'ordonne de quitter Vrindavan et de ne plus jamais revenir. Et donc, Jiva Goswami, il n'a pas voulu lui expliquer pourquoi, avec le Digvijay Pandit, pourquoi il avait fait ça. Il n'a pas dit un mot, il a baissé la tête. Même chose avec Vallabhacharya, il n'a pas voulu lui expliquer pourquoi il était allé le voir. C'était toujours dans l'intention parce qu'il savait qu'il devait protéger l'héritage des Goswamis. Donc, il n'a pas voulu argumenter avec son maître spirituel. Donc, il a baissé la tête et il est parti. Et donc, c'est expliqué qu'il s'est battu un petit bhajan kutir à l'extérieur de Vrindavan et tout simplement, il a commencé à chanter le Saint-Nom, à chanter, à chanter, à chanter. Et ça, il s'est passé quand même un long moment jusqu'à temps qu'il revienne à Vrindavan. Et c'est expliqué que Sanatana Goswami, il était dans les environs. Et donc, il y a des résidents des Brajavasis qui ont partagé les gloires de ce Goswami qui était présent et qui chantait constamment les noms de Radha et Krishna. Et qui mangeait très peu, qui était très émacié, qui faisait des profondes austérités. Parce que Jiva Goswami, dans un but de purifier de cette faute envers de cette offense envers son maître spirituel, il a commencé à arrêter de manger et à chanter le Saint-Nom. Et donc, Sanatana Goswami, il a été intrigué de cette personnalité, et lorsqu'il l'a rencontré, il a vu que c'était Jiva Goswami. Et donc, lorsqu'il lui a demandé pourquoi il était il était là depuis si longtemps, sans jamais être revenu auprès de Rupa et Sanatana, Jiva Goswami, il n'a pas rien répondu. Il n'a pas expliqué pourquoi il était sorti de Vrindavan. Et donc, Sanatana Goswami, il était un peu étonné de cette situation. Et il est allé voir Rupa Goswami. Et donc, il lui a dit, écoute, Rupa, je suis allé voir, j'ai rencontré Jiva Goswami. Je me demandais pourquoi il était sorti de Vrindavan. Et là, je l'ai rencontré dans cet endroit. Et il était tout émacié, juste à chanter le Saint-Nom. Et donc, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Il n'a pas voulu me répondre pourquoi il est parti. Et Rupa Goswami, il a partagé cette histoire justement avec Digvijay Pandit et Vallabhacharya, pourquoi il avait expulsé Jiva Goswami de Vrindavan. Et donc, Sanatana Goswami, il a regardé Rupa Goswami et lui a demandé quelle est la chose la plus importante pour le Vaishnava. Et Rupa Goswami, il a répondu Krishnanam, chanter le nom de Krishna. Et Sanatana Goswami, il lui a dit non. La chose la plus importante, c'est Jiva Doya, la compassion envers toutes les entités vivantes. Et aussi, il dit Jiva Doya, donc il a pris le mot. Jiva Doya va aussi dire la compassion envers notre Jiva, Jiva Goswami. Donc, si Jiva Doya, la compassion envers les Jivas et la compassion envers notre propre Jiva Goswami est la chose la plus importante, alors pourquoi ne lui donnes-tu pas ta compassion, ta miséricorde? Et donc, Rupa Goswami lui a dit, donc c'était juste pour lui faire développer l'humilité parce qu'il allait porter l'héritage de toute notre Sampradaya. Donc, c'est pourquoi je l'ai expulsé de Vrindavan, mais il a entendu l'instruction de Sanatana Goswami et il a demandé à Jiva Goswami de revenir. Et donc, il lui a à nouveau redonné son refuge et sa miséricorde. Et donc, c'est expliqué que lorsque Jiva Goswami il était présent, Rupa et Sanatana, ils commençaient à être vieux. Et aussi, tous les autres Goswami de Vrindavan commençaient à être très âgés. Non? Et donc, ils allaient quitter leur corps bientôt. Et lorsque Rupa Goswami, il était en train de dormir, Krishna lui est apparu dans un rêve et il lui a montré une forme. Donc, non, excusez-moi. Radha Govinadev est apparu dans le rêve de Rupa Goswami et ensuite de cette déité de Radha Govinadev est venue une autre déité. Et donc, ces déités ont dit à Rupa Goswami, regarde bien cette déité de Radha Damodar, regarde bien cette déité, on veut que tu sculptes cette déité de Radha Damodar et que tu l'offres à Jiva Goswami. On veut recevoir cette dévotion exclusive de Jiva Goswami. On va être adoré personnellement par Jiva Goswami. Et donc, lorsqu'il s'est réveillé, Rupa Goswami, personnellement, il a sculpté la déité de Radha Damodar et il a donné à Jiva Goswami. Donc, c'est comme ça que Radha Damodar est apparu. Et donc, la déité de Radha Damodar n'était pas une des déités ordinaires, parce que justement, Rupa Goswami l'avait lui-même sculpté. Et aussi, ce temple de Radha Damodar, il y avait aussi la déité de
les déités de Radha Madhav, de Jayadev Goswami, de Bhugarba Goswami, d'autres Goswami, je ne me rappelle plus exactement. Et lorsque Jiva Goswami il adorait Radha Damodar, c'est expliqué que pendant qu'il cuisinait, Damodar jouait de la flûte. Et lorsqu'il entendait jouer de la flûte, il allait voir Damodar, et Damodar lui dit, pourquoi tu arrêtes de cuisiner? Mais là, il lui a dit, je t'ai entendu jouer de la flûte, je me demandais si tu avais besoin de quelque chose. Il a dit, non, 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 moi je continue à jouer de la flûte. Je joue de la flûte pour t'inspirer pendant que tu cuisines. Donc continue à cuisiner, et moi je vais continuer à jouer de la flûte. Donc Jiva Goswami, il cuisinait de la sorte, il faisait toutes sortes de services pour Radha Damodar. Et c'est expliqué même que lorsqu'il les nourrissait, il les nourrissait personnellement, et Radha Damodar ouvrait leur bouche, et il nourrissait directement dans leur bouche à Radha et Damodar. Donc, ce n'est vraiment pas des déités ordinaires. Et donc, à un moment donné, tous les Goswamis de Vrindavan sont partis. Et Jiva Goswami, c'est comme on peut voir, comme Srila Prabhupada, qui a pris toutes sortes de rôles pour faire en sorte que le mouvement de Sankirtan puisse se répandre partout sur la planète. La même chose, Jiva Goswami, il était vraiment mis en pouvoir pour faire tous les services lorsqu'il était à Vrindavan. Parce que lorsque Raghunath Das Goswami, il avait reçu ce service de creuser Radhakund et Shyamakund et d'en faire des gâtes, non? Avec comment on explique ça? Pas des gâtes, mais des différentes plateformes, non? Et à ce moment-là, Raghunath Das Goswami, il a demandé à Jiva Goswami de s'occuper de l'excavation et aussi de préparer le gâte de Radhakund et de Shyamakund. Et à ce moment-là, Jiva Goswami, il était mis en pouvoir pour faire toutes sortes de services. C'est lui aussi qui a protégé lorsqu'il y a eu le seigneur Aurangzeb, parce que le roi Aurangzeb, c'est un empereur musulman qui était très démoniaque et qui était vraiment contre les déités à Vrindavan. Et donc, il a voulu détruire toutes les déités à Vrindavan. Et à ce moment-là, Jiva Goswami, il a fait en sorte que les déités des Goswamis soient sortis, en fait, de Vrindavan et qu'ils soient protégés. Donc, la déité de Radha Damodar, elle est sortie de Vrindavan, ils l'ont apportée à Jaipur, mais une fois que Vrindavan est devenu plus favorable, elle est retournée à Vrindavan, et la déité de Radha Damodar, qui est à Jaipur, est la Pratibhu, donc est la déité qui a été copiée, et Radha Damodar originelle se trouve à Vrindavan. Et donc, c'est vraiment lui qui s'est occupé de protéger, de sortir les déités de Vrindavan, de s'assurer aussi, parce qu'il y avait des litiges, une fois que les Goswamis sont partis, il y avait aussi des litiges par rapport à qui allait garder les temples des Goswamis. Les temples de Rupa, Sanatan Goswami, donc les 7 temples principaux de Vrindavan. Et donc, comme c'était des déités qui étaient très spéciales, donc il a travaillé très fort pour s'assurer, avec des papiers, non, de garder et d'être le gardien, d'être le propriétaire, si je peux dire comme ça, de tous ces temples, et donc de s'assurer de protéger les Lilastan et d'en découvrir d'autres aussi, de protéger les écrits des Goswamis. Donc, il a fait tous ces services-là, et c'est expliqué que Jiva Goswami, il a écrit 550 000 versets, plus que tous nos acharyas récents réunis. Donc, ça fait presque plus d'1 demi-million de versets. Donc, il a écrit les Sat Sandarbha, qui sont des écrits philosophiques, comme par exemple, il y a le Tattva Sandarbha qui est là pour s'assurer que le Srimad Bhagavatam soit glorifié comme le Purana par excellence dans le Kali Yuga pour établir les gloires de Krishna. Donc, il y a les autres Sandarbhas. Donc, il a écrit les Sandarbhas pour vraiment... Donc, c'est expliqué qu'il a écrit ces livres, ces textes philosophiques pour protéger le Siddhanta Vaishnava, les conclusions Vaishnava, et pour aussi enseigner aux Mayavadis, donc aux impersonnalistes, aux autres hindous, pour leur montrer, on pourrait dire, la qualité des conclusions Vaishnava. Et donc, il a écrit tous ces écrits philosophiques. Il a écrit un commentaire sur presque tous les écrits des Goswamis, un commentaire sur le Ujjvala Nilamani, sur le Bhakti Rasamrita Sindhu, sur le Vaishnav Toshani de Sanatan Goswami. Donc, il y a des tonnes et des tonnes d'écrits qu'il a fait, mais malheureusement, la plupart des écrits de Jiva Goswami ont été perdus avec le temps. Sur les 550 000 versets, il y a plusieurs écrits qui ont été perdus. Et donc, il n'y a que quelques écrits qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, on espère que peut-être ils sont gardés dans des vieux temples ou quelque chose comme ça. Comme par exemple aussi, même
Rupa et Sanatan Goswami, donc il y a le grand Samadhi à Vrindavan. C'est un Samadhi où Rupa et Sanatan, ils ont caché des écrits confidentiels qu'ils n'ont pas voulu dévoiler au monde entier. Donc ils ont creusé et qu'ils ont caché sous la terre. Et là, il y a un endroit à Vrindavan qui s'appelle Grand Samadhi. Donc il y a plusieurs textes, malheureusement, avec le temps, qui ont été perdus de Jiva Goswami. Mais sa contribution, elle était vraiment importante. Et donc, tout le trésor des livres des Goswamis, donc c'est Jiva Goswami qui l'a reçu. Et ensuite, sous sa tutelle, il y a eu 3 disciples, Narottam Das Thakur, Shyamananda Prabhu et Srinivas Acharya. Donc ils étaient tous des disciples de différents gourous, mais ils ont pris refuge sous la tutelle de Jiva Goswami qui les a enseignés personnellement. Et ensuite, il leur a donné l'instruction de prendre tous les livres des Goswamis. Il faut comprendre que c'était les seules copies qu'il y avait à ce moment-là. Donc, les seules copies qu'ils avaient des livres de tous les Goswamis, on parle du Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjvala Nilamani, le Brihad Bhagavatamrita de Sanatan Goswami, donc tous ces livres-là. Donc, ils sont partis avec ces copies. Donc, il n'y avait pas beaucoup de copies à ce moment-là parce que ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc, ils écrivaient à la main sur des feuilles de palmier. Et donc, ça prenait beaucoup de temps juste de faire, comme par exemple, même juste avoir une copie du Srimad Bhagavatam ou du Chaitanya Charitamrita. Bhaktivinoda Thakur, ça lui a pris beaucoup de temps avant de trouver une copie originale du Chaitanya Charitamrita. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de copies, même dans le temps de Bhaktivinoda Thakur. Imaginez-vous dans le temps des 6 Goswamis, à quel point les copies étaient rares. Et donc, avec une charrette à bœufs, il a demandé à Srinivas Acharya, à Narottam Das Thakur et Shyamananda Prabhu de partir en charrette à bœufs et de répandre les gloires des Goswamis, des enseignements des Goswamis et de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, les 3 disciples se sont prosternés devant Jiva Goswami. Ils étaient jeunes aussi à ce moment-là. Ils ont dit, comment est-ce qu'on peut accomplir un tel exploit, un tel projet? S'il te plaît, partage-nous tes bénédictions. On ne se sent tellement pas qualifié de faire cette distribution, non, de cette connaissance des Goswamis. Et donc, Jiva Goswami, il a dit, ne vous en faites pas, vous avez les bénédictions de toutes les Goswamis, de Chaitanya Mahaprabhu pour pouvoir répandre en fait cette connaissance partout en Inde. Et donc, c'est expliqué que, donc, ils sont partis en charrette à bœufs et ils se sont rendus jusqu'au royaume du roi, comment il s'appelait? Viramvir, si je me rappelle bien. Le roi Viramvir. Et donc, c'était un roi qui était très pieux parce qu'à tous les jours, il y a des brahmanas qui récitaient le Srimad Bhagavatam dans son royaume, mais la nuit, il demandait à un groupe de personnes pour voler des choses. Donc, il avait même des astrologues et il demandait aux astrologues qui est présent dans mon royaume en ce moment, qui a des richesses. Et donc, les astrologues lui disaient, et donc, il allait avec un groupe de voleurs, non, chercher les richesses dans son royaume. Non. Et à un moment donné, il a demandé à ses astrologues, et les astrologues m'ont dit qu'il y a une richesse vraiment spéciale en ce moment. Et donc, c'est un moment où les 3 disciples de Jiva Goswami, ils s'étaient arrêtés dans une petite forêt, dans une clairière, et ils étaient en train de dormir cette nuit-là. Et lorsqu'ils étaient en train de dormir, il y a des voleurs qui sont venus et qui sont partis avec leur charrette, avec tous les livres des Goswamis. Et donc, lorsqu'ils se sont réveillés le lendemain matin, ils ont vu que tous leurs livres avaient disparu. Et ils étaient en profonde détresse. Et ils se sont dit, peut-être on s'en est mieux de s'enlever la vie, parce qu'on n'aura pas réussi à porter cette instruction de Jiva Goswami, notre vie ne sert plus à rien. Et donc, ils ont envoyé une lettre à Jiva Goswami disant qu'ils étaient sur le point de s'enlever la vie parce qu'ils avaient perdu tous les livres des Goswamis. Et donc, Jiva Goswami leur a renvoyé une lettre, pardonnez-moi, et il leur a dit, ne vous en faites pas, ça doit être un arrangement de Chaitanya Mahaprabhu pour que les livres se fassent connaître, ne vous en faites pas. Je suis sûr qu'avec le temps, dans le futur, il y a un plan spécial qui va se manifester. Et donc, ils ont fait confiance. Et donc, ils ont commencé à chercher. Et non, ce qui s'est passé, Srinivas Acharya, il a demandé à Narottam Das Thakur et Shyamananda Prabhu, il leur a dit, donc, vous pouvez partir, partez seul, allez commencer à prêcher les gloires de Chaitanya Mahaprabhu. Moi, je vais rester ici et je vais essayer de retrouver des livres. Donc, il a commencé à chercher dans le royaume du roi Viramvir. Et à un moment donné, il a rencontré des gens qui lui ont parlé du roi Viramvir. Ils lui ont dit, il y a un roi qui est très spécial ici. À tous les jours,
avec des groupes de brahmanas, il récite le Srimad Bhagavatam. Et donc, Srinivasa Acharya, il était intrigué de ce roi Viramvir, donc il a décidé d'aller dans son royaume pour écouter le Srimad Bhagavatam. Et donc, lorsqu'il écoutait le Srimad Bhagavatam, le roi Viramvir a vu Srinivasa Acharya. Et Srinivasa Acharya a commencé aussi à faire un commentaire sur la récitation du Bhagavatam des Brahmanas. Il a dit non, vous ne devriez pas expliquer comme ça, c'est comme ça qu'on doit l'expliquer, comme ci, comme ça. Et donc, le roi Viramvir, il a été étonné de voir à quel point Srinivasa Acharya, il avait des profondes réalisations sur le Bhagavatam. Et donc, il lui a demandé de venir pour discuter avec lui. Et il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu sembles tellement une personne érudite. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi, non? Et donc, Srinivasa Acharya, il a discuté avec lui. Il lui a dit, en fait, donc je cherche dans ton royaume parce que la nuit passée, où il y a des voleurs qui ont volé notre charrette avec tous les livres des Goswamis qu'on apporte avec nous pour partager, en fait, partout sur Bharatvarsha, sur l'Inde. Et donc, le roi, lorsqu'il a entendu ça, il s'est senti honteux et lui a dit, je te demande pardon, c'est moi qui ai pris la charrette avec tous les livres. Et donc, j'ai demandé à mes astrologues s'il y avait des richesses que je pouvais accumuler dans le royaume. Et ils m'ont dit qu'il y avait des richesses extraordinaires qui avaient apparu ce jour-là. Et donc, je ne savais pas exactement quelles étaient ces richesses, mais mon groupe a rapporté tous ces livres. Et donc, Srinivasa Acharya lui a expliqué qu'il en avait vraiment besoin pour répandre les gloires de Mahaprabhu, surtout Bharatvarsha. Et donc, le roi a décidé de lui redonner. Et donc, le roi lui-même est devenu son disciple. Il a demandé à tous les membres de son royaume de devenir des disciples de Srinivasa Acharya. Et en plus, le roi Viramvir, avec l'aide de Srinivasa Acharya, dans tout son royaume, ils ont demandé à ce que les gens chantent le nom de Krishna et à ce qu'ils préparent des lieux de divertissement comme à Vrindavan, mais qu'ils creusent des trous pour faire des lacs comme Shyamakund et Radhakund. Ils préparent des bosquets comme les différentes forêts de Vrindavan, qu'ils fassent pousser des fleurs comme à Vrindavan, des arbres comme à Vrindavan, et que dans tous ces endroits, et le roi a demandé que c'était obligatoire à tous les membres du royaume de faire des parikrams, des pèlerinages de tous ces lieux de divertissement qui avaient été préparés en fait par le roi Viramvir et Srinivasa Acharya. Et de tout le royaume, ils ont fait une région comme Vrindavan, c'est expliqué. Et même dans ce moment-là, il y avait une déité, je ne me rappelle plus du nom des déités, mais il y a eu un moment donné où il y a eu des dacoits, des bandits, qui ont voulu voler les richesses du roi Viramvir. Et à ce moment, les déités de Radha Krishna sont sortis sur l'autel et ont commencé à défendre le royaume, le palais, contre les brigands, les bandits. Parce que lorsqu'ils sont revenus voir à l'autel si Radha Krishna n'avait pas reçu aucun dommage, ils ont vu que les vêtements de Radha Krishna avaient des trous et aussi avaient de la poussière de canon, non, de fusil. Et donc, les Pujaris, ils ont compris aussi qu'ils avaient protégé, en fait, le royaume contre les bandits. Donc, c'est un royaume qui était très spécial. Et donc, Narottam Das Thakur est allé dans un autre endroit et Shyamananda Prabhu est allé dans une région d'Orissa, non? Où il a rencontré par la suite son plus grand disciple, Rasikananda Prabhu. Non? Et ensemble, ils ont libéré tous les êtres de cette région. Donc, Jiva Goswami, il a fait une contribution vraiment spéciale dans le monde Vaishnav. Et c'est un jour de très bon augure où on peut lui demander de nous aider à comprendre, en fait, tous ces enseignements des Goswamis et voir comment on peut les réaliser, les accepter dans notre cœur. Et j'essaie de voir s'il n'y a pas des détails que j'oublie sur Jiva Goswami. Mais il a quitté très, très, très vieux aussi. Et donc, il a reçu aussi, comment on explique, the will en français. Lorsque quelqu'un meurt, on lui donne pas un héritage, mais on signe un papier, comment ça s'appelle? Un testament, non? Donc, c'est lui qui a reçu le testament de Krishnadas Kaviraj Goswami, de tous les Goswamis, et qui est devenu aussi le propriétaire de tous les temples de Vrindavan. Donc, Jiva Goswami, c'est vraiment lui qui réussit à préserver l'héritage et ensuite l'a donné à Narottam Das Thakur, Shyamananda Prabhu et Srinivasa Acharya. Donc, on va terminer ici. Jai Shri Vamanadev ki, Jai Shri Jiva Goswami ki, Jai.